Bon lundi, bon début de semaine tout le monde. Après tout un mois au palais de justice de Winnipeg, le procès du tueur en série Jérémy Skibitsky tire à sa fin. Les preuves, les arguments, tout ça a été déposé. Il restait ce matin seulement que les plaidoiries finales de la défense et de la couronne. On a entendu la semaine dernière les témoignages contradictoires de deux experts en santé mentale, un expert de la défense, un expert de la couronne. Les deux ne s'entendent pas sur l'état de santé mentale de Jérémy Skibitsky lorsqu'il a tué les 4 femmes autochtones en 2022. D'un côté, il y a l'expert de la défense qui a convenu que l'accusé souffrait de schizophrénie au moment des faits et devrait donc être jugé non criminellement responsable parce qu'il n'était pas en mesure de bien comprendre la portée de ses actions. Alors que de l'autre côté, c'est une idée qui est rejetée par la couronne et son expert, qui lui dit plutôt que Jérémy Skibitsky n'était pas schizophrène, qu'il souffrait probablement de troubles antisociaux et de toxicomanie, mais pas de troubles majeurs actifs qui l'auraient empêché de bien comprendre le mal moral ou le mal légal qu'il faisait. Ce sera donc au juge de trancher dans tout ça. On ne sait pas quand le juge va remettre sa décision. Ça pourrait être au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Une chose est certaine cependant, c'est que beaucoup de personnes attendent et attendront cette décision-là. Il y a notamment des membres des familles des victimes qui doivent parler aux médias cet après-midi en compagnie des membres de l'Assemblée des chefs du Manitoba. Je vous admets au grade que vous méritez respectivement avec tous les droits et privilèges. Et oui, c'est la saison des remises des diplômes dans les universités de la province. C'est le cas notamment à notre université francophone, l'Université de Saint-Boniface, qui célèbre aujourd'hui ses 224 diplômés avec la collation des grades de la Faculté des arts, de la Faculté des sciences et de la Faculté d'éducation et des études professionnelles. Demain, ce sera au tour des diplômés de l'École technique et de l'École des sciences infirmières. Le but de tout ça, c'est bien sûr de célébrer les diplômés, mais aussi des membres de la communauté universitaire ou du Manitoba en général, pour le dévouement qu'ils ont donné à la communauté. C'est le cas notamment de Léo Robert, qui recevra ce soir son doctorat honorifique. Et puis en terminant, si vous avez l'habitude de vous promener le long de la rivière Rouge, vous avez peut-être remarqué de plus en plus de petits arbres. C'est le résultat du travail des membres de l'organisme Winnipeg Trails. Ça fait 4 ans qu'ils sont des dizaines à mettre en terre des arbres le long du canal de dérivation de la rivière Rouge. C'est un projet d'utilité publique selon l'organisme. L'objectif, c'est de premièrement faire preuve que c'est possible de rapidement planter des arbres, combattre les effets du changement climatique. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour plus de nouvelles régionales, je vous invite, comme d'habitude, sur l'appli Info de Radio-Canada. Au revoir.